Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yeden Afro Style ou Yeden Afro Style si vous parlez en anglais. Tout d'abord, je vais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci à vous. J'apprécie beaucoup les commentaires. Vraiment, about people speak English. It's very important for me. Thank you so much for comment. Even though you didn't understand my last video when I spoke Creole, you leave a comment in English. I really appreciate. Thank you so much. Aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'obsession d'avoir les cheveux longs. Ironie, j'ai les faux cheveux longs aujourd'hui. Mais c'est pas fait exprès. Alors, les cheveux longs, en fait, c'est pas que une catégorie de femmes. Hein. Majoritairement, les femmes aiment avoir les cheveux longs. Il y a des femmes aussi qui aiment couper leurs cheveux, mais majoritairement, les femmes aiment avoir les cheveux longs. Et lorsqu'on entend parler d'un produit qui fait pousser les cheveux, tout de suite, on est attiré. Tout de suite, c'est le buzz autour de ce produit. Pourquoi? Parce que les cheveux longs ont quelque chose d'attirant et les cheveux longs ont, depuis la nuit des temps, fait rêver les femmes. Maintenant, il y a une différence entre les cheveux, avoir les cheveux longs et savoir les entretenir, et avoir les cheveux longs quand on les a toujours eu comme ça et on s'en fiche, on les laisse comme ça et ça pousse quand même. Donc, surtout chez nous, en Haïti, on parle beaucoup de cheveux, même les femmes africaines aussi. On est parfois même obsédé par la longueur de nos cheveux. Et perdre des cheveux pour une femme, c'est toujours embêtant, c'est toujours stressant. L'effet même d'avoir les cheveux qui tombent, c'est toujours stressant. Donc aujourd'hui, on va parler de la pousse des cheveux, comment canaliser toutes ces idées autour des cheveux, entre les blogs, les vidéos YouTube, tout ce que vous voyez sur la pousse des cheveux, comment vraiment trier les informations, prendre les bonnes informations, comment les catégorifier et avoir les bons gestes par rapport à nos cheveux, la bonne mentalité par rapport à tout ça, pour ne pas faire n'importe quoi sur nos cheveux d'une, pour ne pas aussi se sentir mal le fait de ne pas avoir les cheveux poussés rapidement. Tout d'abord, je vais prendre 5 points. Première chose, on n'a pas tous la même nature de cheveux. Donc, je vais l'aborder sur ce sens-là. On n'a pas tous la même nature de cheveux. Vous savez bien qu'il y a tout type de cheveux, fins, épais, résistants. Maintenant, on parle de cheveux 4C, etc. Les cheveux épais, on parle des cheveux fins, les cheveux plus fragiles. Mais on n'a pas tous les mêmes types de cheveux. Donc, avant d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur YouTube, de prendre les recettes que vous voyez quelqu'un faire sur une chaîne pour mettre sur vos cheveux, assurez-vous que ça correspond à votre type de cheveux. Deuxièmement, on n'a pas tous le même corps. On ne réagit pas tous de la même manière à tel type de traitement, que ce soit médicamenteux ou naturel. Donc, c'est très important aussi de savoir ce que votre corps accepte. C'est-à-dire, n'allez pas sur la chaîne de quelqu'un, vous voyez une vidéo, mettons des plantes pour les cheveux, mettons quelqu'un qui fait une recette pour les cheveux avec des plantes, des choses comme ça, et que vous mélangez, vous mettez sur vos cheveux parce que vous avez vraiment à l'esprit de faire pousser vos cheveux. Ne faites pas ça, prenez le temps d'analyser, chaque ingrédient qu'elle a mis. Si vous êtes allergique à quelque chose, surtout ne le faites pas. Même si vous ne savez pas, vous pouvez être allergique à des choses sans le savoir. Testez le produit sur votre paume de main ici et laissez 48 heures. Rassurez-vous toujours de ne pas être allergique avant d'utiliser un produit, c'est très important. Troisième point, surtout quand vous choisissez d'utiliser une méthode pour faire pousser vos cheveux, peu importe la méthode de quelle youtubeuse, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit des vitamines, des produits que vous avalez, que ce soit des plantes, des produits naturels, des recettes made home, toujours après le test, suivez votre réaction à ce traitement-là sur une période de temps. En général, c'est 2-3 mois. Et toujours, ne pas mettre plusieurs produits
ne pas mélanger, par exemple, pendant que vous testez par exemple un nouveau produit, une nouvelle recette, ne pas mettre tous les produits que vous avez l'habitude de mettre avant sur vos cheveux, arrêtez-les puis testez que cette recette-là pour voir vraiment, si jamais il se passe quelque chose, que vos cheveux ne s'adaptent pas, que vous perdez des cheveux ou qu'il y a quelque chose, vous arrêtez, vous saurez que c'est exactement ça qui vous a causé le problème, c'est très important. Quatrièmement, vous devez savoir que faire pousser les cheveux, ça dépend pas seulement de ce que vous mettez sur la tête, ça dépend de votre alimentation, comment vous mangez, est-ce que vous buvez assez d'eau, votre hygiène de vie, si vous faites du sport au quotidien, c'est très important. Donc, il ne faut pas croire que la pousse des cheveux, c'est juste une affaire de l'huile sur la tête, de produits que vous mettez sur vos cheveux, c'est pas que ça. Si c'était que ça, on aurait tous des cheveux longs, si ça marchait sur tout le monde d'une, et si c'était que ça. Donc, quand vous faites des recettes sur vos cheveux, assurez-vous de vérifier ces points-là. Et dites-vous que si vous mangez n'importe comment, vous ne buvez pas assez d'eau, vous ne faites jamais de sport, vous ne faites rien pour votre organisme, vous pouvez ne pas avoir la longueur de cheveux espérée. Vous pouvez avoir une amélioration, mais vous n'aurez pas toute la longueur de cheveux espérée. Cinquièmement, c'est pas parce que vous voyez que quelque chose va avec quelqu'un que ça venira forcément avec vous. Donc, quand vous voyez quelqu'un vous dire mes cheveux ont poussé avec ça, n'allez pas faire comme l'autre. Ne faites pas juste parce que l'autre a fait. Prenez le temps d'analyser ce qui vous va vraiment. C'est très, très, très important. Et puis, surtout, pour les filles qui passent aux cheveux afro, faites très attention parce que rassurez-vous d'être prête pour avoir les cheveux naturels, prête pour passer aux cheveux afro, dans la mesure où tout le monde n'arrive pas à supporter les cheveux. Si vous avez des cheveux résistants surtout, mettez en place une routine capillaire, pensez comment vous allez traiter vos cheveux au quotidien avant de vous lancer vers les cheveux afro, et puis faites attention à ce que vous mettez sur vos cheveux, c'est très très important. Ce sont ces conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je sais que nos cheveux, c'est sacré. On adore nos cheveux, donc faites attention. Et puis, soyez vigilants par rapport à ce que vous mettez sur vos cheveux. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et surtout, prenez soin de vos cheveux. If you speak English, sorry, I just speak about hair. Every woman would like to have a lot of hair, but need to be careful what you choose, what product you put on your hair is very important to know what type of hair you have before you use any recipe, any product for your hair. Okay, thank you so much for your like, for your comment and for your support. Merci pour vos commentaires, pour votre support. Merci de regarder mes vidéos. À tous ceux qui regardent tout le temps mes vidéos, merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de Love Style. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!